Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. La meilleure manière de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler. Ne pense pas aux choses que tu n'as pas comme si elles étaient déjà là. Compte plutôt les biens les plus précieux que tu possèdes et imagine à quel point tu les rechercherais si tu ne les avais pas. Ne laisse jamais le futur te perturber. Si nécessaire, tu le rencontreras avec les mêmes armes de la raison qui aujourd'hui te servent contre les défis du présent. Ne te laisse pas emporter çà et là, mais agis toujours avec justice et vois les choses telles qu'elles sont. Les choses auxquelles tu penses déterminent la qualité de ton esprit. Ton âme revêt la couleur de tes pensées. Nous accordons plus d'importance à l'opinion de nos voisins sur ce que nous sommes qu'à celle que nous avons de nous-mêmes. Concentre-toi à chaque minute sur ce que tu as devant toi. Le présent est tout ce que nous avons pour vivre ou pour perdre. Accomplis chaque acte de ta vie comme s'il devait être le dernier. La vie que tu aimerais après la mort, vis-la sans attendre. Être attentif à ce que l'autre dit n'est pas suffisant, c'est écouter son âme qu'il te faut. Ce sont les pensées d'un homme qui déterminent sa vie. Rappelle-toi toujours que très peu est nécessaire pour mener une vie heureuse. Si tu es distrait par quelque chose en dehors de toi-même, cela n'est rien en comparaison avec le fait d'être distrait par tes propres pensées. Ne perds pas ton temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Sois un. Quand tu veux comprendre l'homme, observe d'abord comment il se comporte dans ses moments de repos. Le pouvoir sur soi-même est le plus grand pouvoir. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Dès l'aurore, dis-toi d'avance, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un égoïste. L'homme ordinaire est exigeant avec les autres. L'homme exceptionnel est exigeant avec lui-même. Voici la morale parfaite, vivre chaque jour comme si c'était le dernier, ne pas s'agiter, ne pas sommeiller, ne pas faire semblant. Les effets de la colère sont beaucoup plus graves que les causes. Tout ce qui paraît au-dessus de tes forces n'est pas forcément impossible, mais tout ce qui est possible à l'homme ne peut être au-dessus de tes forces. Ne te laisse pas distraire par les événements extérieurs. Prends le temps d'apprendre quelque chose de bon et cesse de papillonner. Que toutes nos pensées soient telles que si on te demandait à tout instant ce que tu penses, tu puisses toujours l'avouer sans honte. Rien n'est avantageux qui te fait perdre le respect de toi-même. Fouille en dedans. C'est en dedans qu'est la source du bien et elle peut jaillir sans cesse si tu fouilles toujours. Le temps est comme un fleuve que formeraient les événements.
Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. La nature n'aime rien tant que de changer ce qui est, pour le remplacer par ce qui lui ressemble. Le propre de l'homme est d'aimer même ceux qui l'offensent. En tout levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux. La mort n'est peut-être qu'un changement de place. Les effets de la colère sont beaucoup plus graves que les causes. La douceur est invincible. Développe en toi l'indépendance à tout moment, avec bienveillance, simplicité et modestie. L'art de vivre ressemble plus à un match de lutte qu'à un ballet. Ne jamais se hâter ni tarder. Ce qui n'est pas utile à l'essaim n'est pas utile à l'abeille non plus. Il faut donc être droit, non redressé. Si l'intelligence est notre bien commun à tous, la raison, qui fait de nous des êtres raisonnables, nous est commune aussi. Ce qui n'est pas nuisible à la cité ne l'est pas non plus aux citoyens. Applique cette règle à tout ce qui te paraît être nuisible. Si cela ne nuit pas à la cité, cela ne me nuit pas non plus. Que exiges-tu de plus, si tu as fait du bien à quelqu'un? Ne te suffit-il pas d'avoir agi selon ta nature, mais cherches-tu encore à en être payé? C'est comme si l'œil exigeait une récompense pour voir, et les pieds pour marcher. Des nombreux grains d'encens jetés sur le même autel, l'un est tombé le premier, un autre tombera le dernier et cela n'a pas d'importance. S'il arrive à quelqu'un de manquer envers toi, réfléchis aussitôt à l'opinion qu'il a dû se faire du bien ou du mal pour manquer ainsi. Personne ne t'empêchera de vivre selon la raison de ta propre nature, rien ne t'arrivera qui soit en opposition avec la raison de la nature universelle.